tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris beauté du mois d'avril. Je suis désolée pour la lumière, j'ai mon halogène qui est juste devant moi, donc la lumière doit être un petit peu jaune, mais il fait un temps absolument dégueulasse. Donc c'était ça où je filmais pas, donc je préfère ça, puisque la vidéo des favoris beauté, c'est un peu ma vidéo préférée, et je pense que c'est aussi un petit peu la vôtre. Donc j'ai pas mal de choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. On va commencer par les produits visage, et je vais commencer par un accessoire, par une brosse, que j'ai trouvé dans mon Monop Beauty. Alors en général, j'avais acheté la Clarisonic que j'ai fini par revendre parce que j'ai du mal à l'utiliser régulièrement. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'arrivais pas vraiment à intégrer dans ma routine, et en même temps ma peau n'appréciait pas vraiment le côté trop irritant, je pense, de la Clarisonic, et l'utiliser une fois de temps en temps, je trouvais pas ça très utile. Donc je n'avais plus d'accessoires pour me nettoyer le visage depuis pas mal de temps maintenant. Et à la caisse de mon Monop Beauty, je suis tombée sur cette brosse. Donc qui ressemble un petit peu à la Toho Song, si certaines d'entre vous doivent la connaître. C'est cette brosse asiatique très fournie et très très douce. Donc celle-ci est extrêmement douce. C'est vraiment incroyable le nombre de poils déjà et la douceur de ce truc. Donc je m'en sers le soir en deuxième partie de mon double nettoyage. Donc je me démaquille d'abord à l'huile et ensuite avec soit mon nettoyant, mon savon Osmia, soit le nettoyant herbivore en savon, le Blue Clay. Je passe ça sur mon savon et ensuite je me nettoie le visage, et c'est extrêmement doux, ça n'agresse absolument pas la peau, ça nettoie très très bien. Je le fais pas tous les soirs, mais je le fais au moins 5 fois par semaine. En général, comme le week-end je suis pas maquillée, je le fais pas le soir, et je le fais tous les soirs où je suis maquillée, et vraiment cette brosse est fantastique, mais vraiment fantastique. Donc je l'ai payé, je crois, 19 €. C'est de la marque, donc ça s'appelle la brosse nettoyante SOS Pureté, pardon. Nettoie, purifie la peau, élimine les points noirs, diminue la taille des pores. Donc elle se présente dans cette boîte là, et c'est de la marque Naturiance, pardon. Et vous la trouvez moi je l'ai trouvée dans mon Monop Beauty, vous la trouvez peut-être dans un Monoprix normal aussi si vous n'avez pas de Monop Beauty à côté de chez vous. Et je la trouve vraiment fantastique, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Donc voilà pour ça. On continue avec les soins visage, avec un nettoyant que vous avez dû voir apparaître dans mes routines sur Instagram. C'est le nettoyant The Little Alchemist, le Wild Apple and Mint. Donc il se présente comme ça, j'adore les étiquettes et les présentations de chez The Little Alchemist, c'est hyper joli je trouve. Je vous mettrai le lien pour trouver cette marque sur un site canadien qui livre en France. C'est un super nettoyant, donc c'est un nettoyant qui est un gel purifiant, mais qui ne mousse absolument pas, qui est fait pour les peaux normales à grasses et les peaux congestionnées. Il est à base de zéolite, d'ananas et de germes de blé, de menthe et de pommes. Je le trouve absolument fantastique, donc il ne mousse absolument pas, c'est vraiment un gel. Donc par contre, son seul bémol, je dirais, je l'utilise depuis 3 semaines, c'est qu'il descend très vite. Parce que le fait qu'il ne mousse pas, on a tendance, normalement il faut en utiliser une pompe, moi j'en utilise 2 pompes, parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir assez. Par contre, je l'utilise pour le matin, et je trouve qu'il nettoie extrêmement bien la peau, sans dessécher du tout, mais il resserre très très bien les pores. Je le trouve vraiment super ce nettoyant. Je découvrirai bien d'autres produits de cette marque parce que vraiment je suis agréablement surprise par le premier produit que j'essaye. Toujours dans les soins visage, je reviens vous parler de ma brume, la Coconut Water Hydrating Face Mist de chez Herbivore, donc la rose hibiscus que vous retrouvez sur la boutique Éminescence, je vous mettrai ça en barre d'infos, et qui est une brume pour le visage que j'utilise en général le matin, qui est hydratante, qui amène un petit peu de repulpant au visage, qui est un support idéal pour appliquer son huile ensuite, etc. Je l'ai bien descendu et vraiment je l'adore. Il m'arrive aussi de la pulvériser sur tout le haut du décolleté, etc. avant de mettre mon huile corps, et vraiment je l'adore. Elle sent bon, elle sent la rose et l'hibiscus, elle sent pas du tout l'eau de coco. En même temps, l'eau de coco ça sent pas grand chose, et vraiment je la trouve super bien pour un prix très abordable pour 120 ml, parce que je crois qu'elle est dans les 30 €. Donc ça change des brumes extrêmement chères que je vous présente des fois, comme la Tata Harper, la Maelstrom ou bientôt la Moon, parce que j'ai commandé la brume et l'huile. Je vous ferai une petite revue à part je pense. Celle-ci est vraiment bien, j'aime beaucoup le packaging, le fait qu'elle soit dans une bouteille en verre qu'on peut ensuite recycler. Vraiment j'aime beaucoup Herbivore et ce qu'ils font, ils font vraiment des très chouettes produits. On va passer maintenant aux produits cheveux, donc j'en ai qu'un. J'aurais pu vous ressortir toute ma routine Rawa parce que je l'utilise depuis que je vous l'ai présenté. J'en suis extrêmement contente. Mais il y a un produit, et vous aviez raison, vous m'avez tout dit, tu vas voir le finishing traitement, tu vas adorer. Et vraiment, j'adore. Le finishing traitement, c'est quoi? C'est une crème
qui se présente comme ça, qui est assez épaisse, il en faut très peu. On en prend vraiment un petit poids, je frotte tout ça dans mes mains, et sur cheveux mouillés, je démêle avec avant de passer au brushing. Bien. J'ai commandé, pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo routine capillaire, je vous la remettrai en barre d'infos, j'ai commandé le shampoing Voluminous, l'après-shampoing en gamme normale, le masque Omega 9, le spray volume et ce produit. Et honnêtement, j'aime tous les produits que j'ai commandés chez Rawa. Je comprends vraiment l'engouement autour de cette marque, parce qu'au-delà du fait que, voilà, moi l'odeur, le Palo Santo, clairement, cette odeur anisée, je suis vraiment pas fan, mais je me suis habituée, beaucoup plus vite que ce que je le pensais d'ailleurs. Et je dois dire que les produits sont tellement efficaces, le conditionneur est absolument dingue, il fait des cheveux mais hyper soyeux, vraiment, que ça soit Rawa d'ailleurs ou Rare Element, c'est vraiment deux marques et deux routines que j'aime beaucoup, et je pense que pour une fois, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs tellement c'est efficace. J'avais envie d'essayer Josh Rosebrook, j'avais envie d'essayer le shampoing et l'après-shampoing de chez Pacific True Nature Botanicals. Franchement ça va attendre parce que je suis tellement contente de ces produits que j'ai pas vraiment envie. Je vois pas ce que les autres produits vont m'amener de plus en fait. Certains d'entre vous m'ont posé la question sur Rawa, est-ce que ça a éliminé les frisottis, donc notamment sur le spray volume. Oui, ça gagne les cheveux, mais surtout c'est surtout celui-là qui va vraiment agir sur le côté mousseux des cheveux. On fait un brushing avec ça en 2 temps 3 mouvements, mais vraiment hyper rapidement. Vraiment ce produit il est dingue. Il fait les cheveux lisses mais de la racine aux pointes. Moi je le monte pas spécialement haut, mais ensuite je brosse le tout pour répartir un petit peu le produit sur les hauteurs, parce que quand on fait des mèches, c'est là que les cheveux sont les plus abîmés, c'est vraiment cette mèche là, parce que c'est celle qui est la plus brochée et parce que c'est celle qui est la plus méchée. Donc moi j'ai tendance à monter un petit peu mon soin un petit peu plus haut pour avoir vraiment cette protection et ce côté lisse vraiment hyper agréable. Donc vraiment Rawa c'est la découverte 2016 pour moi, vraiment produit top de chez top. Et je préfère quand même l'odeur des Rares Éléments. C'est vrai que quand je me lave les cheveux avec le Rare Élément, j'ai une odeur de dingue toute la journée, de rose et de géranium qui est absolument dingue. C'est ce que je voudrais chez Rawa, c'est avoir ce côté senteur qui me plaît pas, quoi. Voilà. Je me suis habituée, mais il me plaît pas quand même, quoi. On va passer aux produits corps. Donc j'ai 2 produits, et j'ai d'abord une crème pour les mains de chez Natura Siberica. Donc là encore je l'ai trouvée à mon Monop Beauty. C'est une crème pour les mains 99% d'origine naturelle, qui coûte moins de 5 € et qui est absolument géniale. C'est donc la crème de la Taiga pour les mains protection quotidienne. Donc c'est vraiment une crème pour les mains de jour. C'est-à-dire qu'elle est légère, elle va donner une jolie apparence aux mains. Moi j'ai les mains qui sont toujours très sèches, d'ailleurs j'en ai pas mis ce matin et je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'ai la peau qui est vraiment sèche. Je vais en mettre juste après la vidéo. Et c'est une crème qui me suit dans mon sac, qui est légère, qui sent bon, qui ne colle pas, qui laisse pas les mains collantes, etc. Qui coûte peu cher et qui est vraiment super bien. Donc elle s'étale vraiment très facilement et elle laisse les mains super douces, légèrement parfumées, cette odeur très agréable, un peu indescriptible, je sais pas, de propre, de frais, que j'aime beaucoup. Et vraiment pour le prix, mais je voulais racheter ma Grand Alchemist, alors elle est pas très très chère, mais elle fait quand même dans les 20 €. Franchement, je vais y rester sur celle-là parce qu'elle est vraiment top. Voilà. Pour le prix. Avec les beaux jours qui tentent d'arriver mais qui n'arrivent pas vraiment et qui ont un peu de mal à se faire une place en ce moment, même chez nous, même dans le sud, on a eu des belles journées, mais on n'a pas encore des journées comme on a pu avoir précédemment sur des mois d'avril. J'ai quand même ressorti mon Monoi et Ipoa, donc vous savez combien je suis fan de ces Monoi. Et en ce moment, j'ai une espèce d'obsession avec celui-là, c'est l'Ode à l'audace. Et c'est le Monoi à la vanille. Donc c'est un Monoi à base de macération de fleurs de tiare et de vanille, avec une petite note boisée à l'arrière. Cette odeur est complètement dingue. Donc vous savez combien j'aime le Monoi pour le corps, les cheveux. Je m'en sers après ma douche, je m'en sers pour me faire un gommage avec du sucre. Vraiment, je suis absolument fan du Monoi. Ceux de chez Ipoa sont très bien composés. Il n'y a aucun produit qui n'est pas naturel, et d'ailleurs il est composé à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Je me languis de trouver le Happy de cette année, qui sera la version Collector 2016, qui est à base d'agrumes, donc je pense que ça va beaucoup me plaire, mais que ça soit celui-ci ou que ça soit celui de l'année... Alors non, celui-là, c'est le 2015, parce que le 2014 c'était un autre packaging, je me souviens plus comment il s'appelle, que j'adore aussi, qui est à base de santal, etc., qui est top, mais vraiment en ce moment celui-là il me... Voilà. Donc on le trouve dans les Monop Beauty, on le trouve au Monop tout court.
C'est une édition qui reste en vente. En fait, ils sortent une édition l'été et ils l'intègrent ensuite à la collection permanente. Donc, j'ai aussi racheté le Millefleur que j'avais terminé et j'avais oublié combien il était agréable et combien il sentait bon. Vraiment, c'est un plaisir le Millefleur aussi, donc voilà. On va passer maintenant au vernis et je vais commencer avec mon petit chouchou du moment qui est celui que je porte présentement sur mes mains et qui, avec cette lumière, ne rend pas spécialement justice à la couleur parce que c'est un vrai top chocolat au lait, pas trop foncé, pas trop clair. Ça fait un nude un peu soutenu, parfait. La couleur est hyper belle, donc c'est un Tweed Collection. J'ai découvert cette marque avec l'ouverture de la boutique de Emily, donc Eminescence, et je dois dire que ce vernis, il est magnifique, il est vraiment magnifique. Il tient extrêmement bien, il est super brillant, même avant d'appliquer le top coat, il est brillant. Alors moi j'applique un top coat pour prolonger sa tenue, j'utilise celui de chez Cure Bazar, le Dry Finish, et j'utilise aussi la first base de Cure Bazar. Et celui-ci, mais vraiment, il est magnifique. J'adore cette couleur. C'est pas du tout une couleur qui est printanière, ça serait peut-être même plutôt une couleur automnale. Mais comme en ce moment, il fait pas un temps de dingue, j'avais envie d'angles un peu plus neutres, pas de couleur flashy. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il est vraiment super beau, j'adore. Et on reste dans les neutres avec deux Cure Bazar que j'ai acheté à la boutique au My Cream de Aix. C'est le So Vintage, donc qui est cette couleur, qui est ce rose un petit peu vieux rose, hyper joli. Hyper brillant, super bonne tenue, comme d'habitude. Et le cappuccino que je portais dans une de mes précédentes vidéos et qui est un petit peu la version. Donc le Tweed Collection s'appelle le Delicious, je vous le mettrai en barre d'infos évidemment. Et par rapport au cappuccino, le cappuccino est beaucoup plus clair, mais il est un petit peu dans la même nuance. Il fait des mains super clean, super nude, que j'aime vraiment beaucoup. Et en même temps, il n'est pas trop nude, c'est-à-dire que il jure pas avec ma carnation parce que j'ai quand même une peau qui est un petit peu médium et selon le nude que j'utilise ça fait vraiment pas joli, ça fait ressortir le rouge de ma peau. Avec celui-là aucun problème, je trouve que la couleur est vraiment parfaite pour ce genre de nude pour moi. Donc voilà, pour les vernis je vais vous parler d'un parfum maintenant et j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce parfum, c'est La Fille de l'air de Courrèges. Donc j'ai eu ce parfum sur Octoly, je l'ai choisi sur la plateforme Octoly. Donc Octoly c'est une plateforme pour les youtubeuses pour choisir des produits et en faire éventuellement une revue. C'est un parfum à la fleur d'oranger qui est absolument merveilleux. Donc la fleur d'oranger, moi j'adore. Je vais faire d'ailleurs une vidéo dédiée à la fleur d'oranger, les parfums d'intérieur et les parfums pour soi. Et j'avais pas envie d'attendre cette vidéo pour vous parler de ce parfum parce que vraiment je l'ai porté toute la semaine. D'abord, il a une excellente tenue, ce qui est assez rare pour les parfums à la fleur d'oranger, je trouve, parce que c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, est assez volatile. Est-ce que parce que le Neroli est un produit très cher à la base, donc ils n'en mettent pas non plus une quantité de dingue? Je sais pas, mais celui-là, en fin de journée, on le sent toujours, les gens le sentent. Alors moi je le sens pas spécialement, mais les gens le sentent, parce que plusieurs fois on m'a fait la réflexion en fin de journée de me dire « Ah, tu sens bon », donc voilà. Vraiment, super parfum, je vais vous dire les notes. Donc, note de tête, bergamote blanche et néroli, note de cœur absolue de fleur d'oranger et note de fond musc blanc et cèdre. On ne sent pas tellement le cèdre, je trouve qu'on sent vraiment la fleur d'oranger. Ça a un côté assez frais, mais pas aussi frais feuillu que l'eau d'essence, par exemple, de chez Diptyque. Il est absolument dingue, vraiment, allez le sentir si vous passez, je crois qu'il est en vente chez Nocibé et peut-être chez Sephora aussi. Allez le sentir parce qu'il est vraiment top. Vraiment coup de cœur pour ce parfum. Et si vous souhaitez le commander sur le site Courrèges, j'ai un petit code promo pour vous, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà pour ça. Dans les produits cheveux, j'ai oublié de vous parler de cette brosse, donc qui est une brosse de chez Guérand. Donc Guérand, c'est un site qui revend des produits de beauté, je vous mettrai leur lien en barre d'infos. J'ai choisi cette brosse sur Octoly parce que je n'avais jamais moi essayé les Tangle Teaser. J'ai une brosse crabe pour me démêler les cheveux. J'avais pas forcément besoin d'avoir ce genre de produit et j'étais en même temps curieuse de tester ça et en fait je trouve ça absolument super. Quand je fais par exemple, quand je mets mon huile sur mes longueurs avant de me coucher, j'adore me démêler les cheveux avec ça parce que ça vient vraiment choper. Donc en fait c'est des poils de différentes longueurs, c'est exactement le même système que la Tangle Teaser, sauf que celle-ci coûte 5,90€ ou 6,90€, je me souviens plus exactement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je l'ai choisi en violet. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a une petite poignée que la Tangle Teaser n'a pas. Je crois que la Tangle Teaser, il faut la tenir par le corps. Et elle permet vraiment de vraiment bien passer dans les cheveux et de vraiment
venir choper tous les cheveux. Quand on fait un bain d'huile, c'est hyper pratique pour bien distribuer le produit parce que moi j'aime pas mettre beaucoup d'huile. D'abord parce que je dors avec, donc j'ai pas envie d'en foutre partout. Et en plus, je trouve que c'est pas plus efficace si on en met beaucoup. Donc j'aime bien en mettre, on va dire, l'équivalent d'une pièce de 2 euros. Je le mets sur mes longueurs. J'insiste un petit peu sur les pointes et ensuite je démêle avec ça. Et ça répartit plus ou moins l'huile un petit peu de partout sans faire de surcharge ou de gros amas d'huile que voilà, je trouve pas ça agréable, surtout pour dormir, même si je fais un petit chignon, etc. Vraiment, très bien. Je comprends le concept de la Tangle Teezer que maintenant. C'est un petit peu comme, comme le Beauty Blender. Voilà, j'arrive des années après, mais c'est pas grave, voilà, je l'ai essayé. Et vraiment, celle-ci, si vous vouliez pas investir dans la Tangle Teezer, je vous conseille d'aller prendre celle-là parce qu'elle est très bien. On va passer maintenant au maquillage et j'ai que des nouveautés à vous présenter. Un fard quand même que vous avez vu dans mon maquillage de la semaine dernière, donc qui était, je vous faisais une présentation du fond de teint Gressa que je porte d'ailleurs aujourd'hui, toujours avec l'highlighter, le bronzer. J'ai pas mis de blush, j'ai mis que le bronzer aujourd'hui. Et la semaine dernière, j'ai fait un smoky avec le fard Divine de chez Carvice. Et alors, je pense qu'il faut que je vous en fasse une vidéo tellement c'est beau. Parce que ce fard, en fait, c'est un gris mat, donc vraiment complètement mat, très pigmenté, qui s'estompe merveilleusement bien et qui permet de faire un smoky de jour fumé, mais pas trop foncé, super tenu sur la journée. Donc en fait, je dis super tenu, j'avais pas mis ma base Too Faced que j'ai toujours dans mes tiroirs au cas où. J'avais juste posé ma base Lily Lolo et je l'avais bien poudrée à la une powder. Et ma foi, ça a tenu jusqu'à, on va dire, 6 heures. À partir de 6 heures, ça a commencé à criser. Mais ce qui est vraiment super bien pour l'utilisation d'un fard sans base conventionnelle, quoi. Et vraiment, ce fard, il est magnifique. Ça me donne vraiment très envie d'aller en prendre un ou deux autres chez Carvice parce que qualité du fard, vraiment top. Les fards sont crémeux, font très très peu de chute, s'estompent extrêmement bien et on peut vraiment construire l'intensité du pigment jusqu'à avoir un rendu complètement opaque. Donc pour l'instant, j'en ai 3. J'ai ces 3 que je vous avais présentés dans ma vidéo où je vous faisais dans la deuxième partie les yeux et les lèvres. Et vraiment, Divine est super bien. Donc j'ai aussi Grace qui est un café au lait qui me sert de couleur de transition et de creux. Et j'ai Cloud9 qui est un beige irisé, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà les couleurs. Je vais vous les swatcher à côté. Vous n'allez peut-être pas beaucoup les voir parce que ma main est super sèche. Donc voilà. Donc vous avez Grace, Cloud9 et Divine. Et vraiment, bon moi je les prends en recharge, hein, je les mets dans une... Ça c'est une petite palette qui vient de chez Nocibé. Je sais pas s'ils les font toujours, mais en tout cas elles sont très pratiques, sinon vous achetez une Z-palette et puis voilà. Mais vraiment le Divine en smoky de jour, donc vraiment un vrai smoky, c'est assez rare que je fasse un vrai smoky. En ce moment j'ai un petit peu une obsession pour les lèvres, vraiment je l'ai trouvé superbe. En parlant de lèvres, non, avant de parler des lèvres, pardon, je vais vous parler d'un blush de chez Fit Glow. Donc Fit Glow, c'est une marque qu'on trouve aussi sur le site Eminescence, que j'ai vraiment découvert là encore avec l'ouverture de cette boutique. Et en regardant, j'ai un petit peu fait des recherches parce que c'est une marque dont j'avais pas entendu parler moi personnellement. J'ai fait des recherches, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Américaines qui parlaient de cette marque et qui vraiment adoraient cette marque. Je me suis un petit peu interrogée parce que c'est vrai que les packaging au prime abord sont pas, voilà, c'est pas hyper joli je trouve. Alors en plus là j'ai collé mes doigts à l'intérieur donc du coup ça fait pas très très joli. Voilà. C'est un packaging, on va dire, ça ressemble un petit peu au MAC avec cette petite fleur en plus par-dessus, etc. Donc là c'est un blush que je vais vous présenter. Et ça a vraiment été mon coup de cœur des produits que j'ai. C'est le blush pardon, Fresh. Et en fait c'est un blush qui est... c'est un pêche, alors là il ressort pas du tout. Alors qu'en fait il est hyper lumineux, il est légèrement pailleté. Et il me fait un petit peu penser à Orgasme de Nars. Avec moins d'irisé doré, mais avec cette même teinte pêche rosée, avec ces petites paillettes dorées, il est vraiment hyper joli, il est hyper flatteur. Et vraiment, je vous le montrerai dans une vidéo maquillage, parce que vraiment, il est super chouette. Donc Fit Glow, vraiment, je commence vraiment à découvrir cette marque. Je vais aussi vous parler de ce rouge à lèvres absolument magnifique que je porte aujourd'hui, et vraiment, les rouges à lèvres de chez Fit Glow... Quand je suis passée au maquillage naturel, parce que ça mérite une petite explication quand même, c'est que je me suis dirigée vers les rouges à lèvres Une. Donc ils sont plutôt pas mal, ils sont accessibles, ils sont facilement trouvables, on peut aller les swatcher. Le seul problème de Une, c'est qu'on tourne beaucoup autour des mêmes couleurs. Et que au bout
bout d'un moment, j'ai pas forcément envie d'avoir toujours ce brun, ce bordeaux. J'ai envie de couleurs flashy comme ce rouge à lèvres fuchsia que je porte aujourd'hui. J'avais envie de teintes pigmentées qui tiennent. J'avais envie de retrouver le rouge à lèvres comme dans les rouges à lèvres conventionnels que j'utilisais avant, donc les MAC, etc. Donc j'ai vendu toute ma collection de rouge à lèvres conventionnels. Je n'ai plus un seul rouge à lèvres conventionnel. Et du coup, je me suis mis en quête et j'ai eu une obsession pour les rouges à lèvres. Et je suis tombée sur les Fit Glow. Donc là, je vous parle du Craze, mais je vous prépare une vidéo spéciale sur les rouges à lèvres naturels et bio. Parce que j'en ai énormément à vous montrer et que je ne pouvais pas tout caser dans une vidéo favori. Je voulais quand même vous parler de celui-ci parce que je l'ai porté 3 fois cette semaine, qui est assez rare pour un rouge à lèvres de cette couleur. Donc c'est le Craze de chez Fit Glow Beauté, Beauty, Cosmétique, je ne sais pas exactement, Beauty je crois. Et c'est ce fuchsia. Alors là, la lumière aujourd'hui ne lui rend absolument pas justice. Mais c'est un magnifique fuchsia, intense, mais vraiment full pigment. Avec un fini légèrement satiné brillant, mais il a tendance à se matifier, il est hydratant, il dessèche pas, il tient super bien. Vraiment, c'est la première fois que je retrouve le rendu conventionnel dans un rouge à lèvres naturel. J'ai commandé des Ilia, donc vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'utilisais le Dress You Up, qui est le crayon que j'utilise quasiment tous les jours parce que je le trouve joli, agréable à porter, facile en couleur, vraiment voilà. Mais dans les Fit Glow, donc j'ai aussi le Love qui est un rouge dont il faut absolument que je vous parle parce qu'il est magnifique. Et le Buck qui est un espèce de nude, qui est un des rares nudes qui me va parce qu'en général les rouges à lèvres nudes ne me vont pas vraiment bien. J'ai l'impression que ça m'affadit beaucoup le visage, c'est pas quelque chose de très flatteur, mais celui-là a une petite sous-teinte rosée pêche qui est super jolie. Et qui est vraiment très très bien. Donc les Ilia, j'en suis contente, mais par exemple le Baume Bang Bang, je le trouve pas assez pigmenté pour moi. Je reconnais que les baumes teintés, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère un vrai rouge à lèvres plutôt que quelque chose qui est un petit peu semi-transparent. Donc j'adore le Neon Angel que je vous parlerai donc dans cette vidéo, mais vraiment les Fit Glow, c'est un petit peu ma découverte du moment. Et j'avais envie de vous parler d'un gloss aussi. Toujours de la marque Fit Glow. Je suis pas très gloss, mais j'aime bien en avoir, quand j'achetais du Laura Mercier, j'aimais bien en avoir quand même 3-4. Un très nude, j'aime bien en avoir un rose, et j'aime bien en avoir un peu plus flashy, mais qui soit pigmenté, qui soit pas juste brillant, très transparent. Celui-ci est un espèce de gloss très irisé, doré, pêche, qui est mais magnifique. Je l'ai porté avec mon Smoky. Donc il va extrêmement bien quand on fait quelque chose de chargé au niveau des yeux. Et il rend les lèvres hyper shiny. Donc il est là. C'est le Bliss. Et en fait c'est un genre de gloss highlighter, quoi. Ça vous réveille le visage, ça vous éclaire les lèvres, sans apporter vraiment de couleur, mais en apportant cette irisée qui fait les lèvres bombées et vraiment hyper jolies. Donc à marier avec un petit crayon nude pour pourquoi pas un petit peu redessiné, mais que ça soit vraiment du ton sur ton. Et porté sur Buck, donc le rouge à lèvres nude de la marque Fit Glow, c'est super beau. Donc vraiment très très belle découverte cette marque Fit Glow Beauty. Je m'y attendais pas parce que je trouve que les packaging sont pas... voilà, on est un peu dans l'esprit MAC. Hein. Je m'attendais pas à ce coup de cœur parce que le packaging m'attirait pas tellement, on n'en entendait pas beaucoup parler, etc. En fait aux États-Unis c'est hyper connu et c'est vraiment une marque chez les nanas qui sont... dans le green beauty comme moi, est vraiment très publicité. Donc jusqu'à présent on ne pouvait pas la trouver en France, maintenant, enfin en France ou en Europe. Maintenant Émilie vend cette marque, donc voilà, je vous en parle. Mais vraiment je suis bluffée par la qualité des rouges à lèvres, quoi. Ils sont dingues. Le rouge il est absolument dingue. Je me languis de faire cette vidéo pour vous en parler parce que voilà. Bref, on va passer à autre chose parce que sinon je vais vous en parler pendant 2h30. On va parler de 2 produits là qu'on ne trouve pas en France. Il faut les commander sur Sephora US et passer par un système de Shipito ou de Leslie Shopping USA. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc moi c'est un coffret que j'ai acheté à une besteuse en fait sur le site Beauté Test dans le forum vente. Elle vendait le set de 4 qui était la collection, qui était un set de Noël. Elle le vendait complètement neuf, donc voilà, je lui ai acheté. Effectivement, j'ai tout reçu complètement neuf, pas déballé, rien du tout, donc c'était nickel. Parce qu'après, acheter un rouge à lèvres qui a été utilisé, c'est pas trop mon délire. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que c'est des teintes que l'on trouve et que vous pouvez acheter en format normal. Alors là, c'est des formats, des plus petits formats, des formats voyage, on va dire. C'est 2 rouges à lèvres, donc 2 Eye Pencil de chez Bite Beauty. Pourquoi
pourquoi on n'a pas cette marque en France, à part le nom qui est clairement, parce que si on le prononce à la française ça fait Beat Beauty, donc je pense que ça serait quand même un problème, mais pourquoi on n'a pas cette marque en France? Qu'est-ce que c'est Bite Beauty? C'est une marque qui fait exclusivement des produits pour les lèvres, qui a un slogan qui est les ingrédients que nous utilisons sont tellement purs que vous pouvez les manger. Voilà, donc tout est dit. J'adore ces deux couleurs, alors j'adore toutes les couleurs que j'ai de cette marque, j'ai plusieurs produits de cette marque. Je vous en parle pas jusqu'à présent parce que je me rends compte que c'est assez difficile à se procurer, etc. Mais si certains d'entre vous partent aux États-Unis, ont des amis, des parents qui partent aux États-Unis, etc., ou que vous êtes habitués à passer par Shipito ou par Leslie Shopping USA, franchement, essayez ces produits parce qu'ils sont dingues. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est Madeira. Et c'est un nude. Alors là encore, voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui porte du nude. Mais là, celui-là, il est vraiment parfait pour moi. C'est un nude vraiment... c'est un beige rosé qui fait exactement la couleur de ma peau. C'est-à-dire que ça efface mes lèvres sans donner de côté malade parce que c'est pas plus clair. Donc c'est vraiment la teinte, le nude parfait pour moi. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le mélange à rhubarbe, donc qui est l'autre comme ça, et qui a cette couleur un petit peu rhubarbe, quoi. Voilà. Et en fait, les deux mélangés, je vais vous le faire sur à côté, les deux mélangés donnent la teinte parfaite pour tous les jours. Donc je reconnais que là, je vous parle de deux produits qui ne sont pas trouvables et qu'il faut en plus mélanger pour avoir la teinte parfaite. Voilà, voilà ce que ça donne. Ces deux couleurs mélangées donnent ça. Donc la particularité, c'est qu'on peut mélanger tous les eye pencils entre eux pour créer sa propre couleur. J'ai vraiment un coup de cœur pour ces produits parce que ce sont des produits qui sont hyper pigmentés, qui sont hydratants, qui durent mais super longtemps sur les lèvres. Je rêverais qu'on trouve cette marque en France parce que vraiment, que ça soit ceux-là, que ça soit les pinceaux version mat ou les amuse-bouches, je vais vous en présenter dans quelques temps. Vraiment, ils sont top. Je crois que Cléo Beauté a fait un article aussi sur cette marque et elle disait d'ailleurs qu'elle passait par Shipito, je crois, pour se les faire livrer. Donc je vais vous renvoyer à son article pour que vous puissiez voir les nouvelles couleurs des amuse-bouches qui sont absolument magnifiques. Donc voilà pour ça. Le dernier produit dont je vais vous parler, c'est un produit que j'ai commandé sur Epic Beauty Bar quand j'ai commandé mon huile démaquillante. J'ai également commandé le baume Henné organique. Donc toute l'Amérique parle. J'en pouvais plus de voir ce baume à lèvres ressortir sur tous les posts Instagram des nanas que je suis. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous préparer une vidéo sur les youtubeuses que je suis, les comptes Instagram qui sont intéressants à aller voir pour s'inspirer, etc. Parce que c'est une vraie source d'inspiration et que vraiment, je suis jamais déçue quand je suis les conseils d'une d'entre elles, donc c'est quand même important. Donc le baume Henné organique, c'est quoi? C'est un baume à lèvres qui se présente comme ça. Donc ça paraît un baume à lèvres assez classique et en fait c'est un espèce de beurre fouetté. Et j'ai commandé également le Rose Diamond Lip Scrub, donc que je vous présenterai dans un haul beauté, mode, un petit peu un medley. Et j'ai pu en 3-4 jours retrouver des lèvres. Moi j'ai un gros problème de lèvres desséchées avec des peaux. Donc c'est vraiment très chiant quand on aime porter du rouge à lèvres parce qu'un jour sur deux on peut pas, parce que les lèvres sont tellement dans un état catastrophique qu'on peut pas. Et je me suis rendu compte aussi que beaucoup de mes baumes à lèvres m'hydrataient sur le moment mais me desséchaient, me créaient des peaux. Donc on en reparlera dans la vidéo spéciale rouge à lèvres et soins des lèvres. Et ce baume avec l'aide du gommage m'a rendu des lèvres complètement lisses, sans aucune peau et plus du tout desséchées, qui me permettent de porter des rouges à lèvres foncés toute la journée sans aucun problème. Donc voilà, ce petit baume, donc il sent le cacao et autre chose. Ils n'ont clairement pas travaillé sur le parfum, enfin ça sent pas mauvais du tout, hein, mais c'est pas un parfum de dingue. Par contre, efficacité vraiment au rendez-vous, donc c'est certifié USDA. Vous trouvez ça sur la boutique Epic Beauty Bar, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et il me semble que ce week-end, il y a 15% jusqu'à ce soir. Donc je sais pas si je vais arriver à poster cette vidéo avant ce soir, j'espère. Mais en tout cas, le baume Henné organique et son petit lip polish, vraiment très belle découverte. Et vraiment un vrai intérêt pour moi qui n'arrivait pas à trouver un baume à lèvres efficace qui gomme vraiment cet aspect peau sèche et ces petites peaux qui restent en surface. Malgré tous les baumes que j'appliquais, j'avais toujours ces peaux. Donc voilà. Merci petit baume Henné. J'avais beaucoup d'espoir quand je l'ai commandé. J'avais bon espoir et j'ai eu raison parce que vraiment j'ai
un confort et tout, et ça me donne vraiment envie de porter maintenant plein de rouge à lèvres, hyper pigmenté, mat et tout, parce que j'ai l'impression qu'avec lui, je ne crains plus rien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression qu'elle a duré pas mal de temps, donc je suis désolée, et en plus je me rends compte que je suis un petit peu tordue. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à une prochaine, je vous dis à très bientôt pardon, pour une prochaine vidéo. J'en ai plein à vous faire, donc j'espère que je vais arriver à les caser dans la semaine et dans le week-end prochain. Et en attendant, plein de gros bisous et à très bientôt. Au revoir.